spirituel. Troisième épisode, le don de sagesse et les dons de connaissance. C'est un livre écrit par Donald G. et nous vous le recommandons vivement. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour y arriver, nous exploitons ensemble avec vous les Saintes Écritures et les inspirations des serviteurs de Dieu, leurs interprétations des Saintes Écritures. Actuellement, nous exploitons l'enseignement sur les dons spirituels tel qu'inspiré à Donald G. Nous avons prié pour vous. Merci aussi de prier pour nous, de prier pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Ces deux dons sont en tête de la liste donnée par Paul dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Nul doute qu'il ne faille les compter au premier rang des meilleurs qu'il désire voir recherchés par ses lecteurs. Cependant, il est difficile de les définir d'une manière précise, comme en convient trop aisément tous ceux qui ont essayé d'approfondir la question. Sont-ils surnaturels? Sont-ce des dons naturels ou surnaturels? Une solution aisée et attrayante serait de les regarder comme des dons naturels de sagesse et de connaissance, sanctifiés par le Saint-Esprit et consacrés au service de Dieu. Cette explication a le mérite de rendre à Dieu la gloire pour nos dons naturels et elle suppose que le meilleur emploi qui puisse en être fait consiste à les livrer à l'Esprit de Dieu. Et tout cela est très juste. Mais cette explication épuise-t-elle le sujet? Convient-elle à tous les tableaux dressés dans le Nouveau Testament? Il y a à cela une objection décisive. Ce sont des dons qui sont placés dans une liste de manifestations du Saint-Esprit. Ils sont essentiellement une partie de ce revêtement de la puissance d'en haut qui est donnée aux croyants parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Cette note revient sans cesse dans tout le passage. 1 Corinthiens, chapitre 12, 3 à 11. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, par le même Esprit. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. D'une manière générale, les dons sont la manifestation de l'Esprit. Or, l'homme inconverti qui n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu peut avoir de grands dons de sagesse et de connaissance. Des œuvres importantes de philosophie, des encyclopédies ont été composées par des athées. Il est tout à fait certain que Paul fait ici allusion à des dons conférés spécialement aux croyants par l'opération surnaturelle de l'Esprit. Cette manière de traiter les sujets de dons spirituels est la seule logique.
personne ne prétendra sérieusement que les dons de guérison du Nouveau Testament ont un lien quelconque avec la science médicale ou que les dons de langue étaient simplement l'acquisition ordinaire des idiomes étrangers. Ces dons portent à première vue l'empreinte du surnaturel. Nous sommes par là contraints logiquement de reconnaître que le don de sagesse et le don de connaissance sont aussi surnaturels et font partie de l'opération de Dieu dans et par l'Église, par le moyen de laquelle l'Esprit est rendu manifeste. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Bien qu'ils opèrent à travers des vases d'argile, leur source originelle est divine et non humaine. Ils révèlent la présence de Dieu. La parole de sagesse. Le don spirituel de sagesse est donné par révélation. C'est ce que illustre magnifiquement les chapitres 1er et 2 de 1 Corinthiens. Dans ces chapitres, le mot sagesse, Sophia, et ses dérivés reviennent au moins 24 fois. Et toujours la distinction est clairement tracée entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Paul explique en particulier qu'il laisse de côté la sagesse naturelle qu'il possédait sans aucun doute et qu'il aurait pu employer. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 à 4. Et cela en vue de devenir le canal de la sagesse surnaturelle de l'esprit. Il affirme ensuite que cette sagesse est donnée par révélation. Versets 6 à 10. De plus, il s'agit ici d'une parole de sagesse, non pas d'une sagesse abstraite, car il dit une sagesse que nous prêchons, nous parlons avec des discours qu'enseigne l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6, 7 et 13. Il s'agit évidemment de la pratique du don spirituel qui est désignée par l'expression une parole de sagesse. Dans ces passages, le don sert à dévoiler la vérité en ce qui concerne la prédication de la croix et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous n'hésitons pas à affirmer que ce passage révèle l'un des emplois les plus élevés et le plus vrai de ce don. L'enseignement des choses profondes de Dieu, ces voies de salut que l'Esprit seul peut explorer et révéler, cet enseignement réclame une faculté d'intuition. Le don de sagesse, ainsi employé, portait au cœur une révélation de la vérité qui était intuitive, mais convaincante. Dans le ministère d'un apôtre, il produisait des résultats considérables par la puissance de l'esprit. Voici un autre aspect de ce don. Il y a probablement d'autres aspects de la parole de sagesse. Nous en parlons avec une certaine réserve, car notre interprétation n'est peut-être pas tout à fait aussi sûre ici. Le Seigneur a donné des promesses précises à ses disciples en leur disant « Je vous donnerai une bouche et une sagesse ». Luc 21, verset 15. Il s'agit de la parole prononcée dans les moments d'épreuve et de crise et mise expressément
efficacement en rapport avec l'opération du Saint-Esprit. Luc chapitre 12, verset 12. Il y a lieu, semble-t-il, de reconnaître ici un autre exemple authentique de la parole de sagesse. Il y a deux occasions dans le ministère du Seigneur où l'on peut voir une belle illustration de cette forme de sagesse divine. Tout d'abord, sa question aux principaux sacrificateurs au sujet du baptême de Jean. Matthieu 21, verset 25. Elle constituait une réponse si parfaite à ses adversaires qu'elle les désarma complètement et les remplit de confusion en second lieu. Il y a sa réponse fameuse à la question perfide concernant les tribus à payer à César. Matthieu 22, verset 21. Réponse si sage qu'elle a fait l'admiration de tous les siècles depuis lors. À notre sens, le plus simple croyant peut entendre du Saint-Esprit qu'il lui donne quelque chose d'analogue en cas de besoin. Quelques exemples bibliques. On peut citer Joseph, dans Genèse 41, 38 à 39, Salomon, dans 1 Roi 3, 28, et Daniel, chapitre 2, verset 30. Dans le Nouveau Testament, il y a les cas remarquables d'Étienne, dans Acte 6, verset 10. Notons que, dans chacun de ces cas, la parole de sagesse est présentée comme un don surnaturel de Dieu et est soigneusement distinguée de toute capacité naturelle. La parole de sagesse eut des conséquences diverses pour ses possesseurs. Elle valut des honneurs à Joseph et à Daniel et le martyre à Étienne. Nous devons la sagesse inspirée du livre des Proverbes en grande partie à cette manifestation du Saint-Esprit par le moyen de Salomon. La parole des connaissances. Le don spirituel des connaissances consiste dans une révélation de la vérité divine opérant à travers les facultés intellectuelles du croyant rempli de l'esprit. Il s'adresse à la pensée, à la partie rationnelle de l'homme. Il a pour but de révéler à l'intelligence la raison profonde de ce qui a été accepté par la foi. C'est en cela qu'il diffère de la parole de sagesse, laquelle s'adresse aux facultés intuitives du cœur et de l'esprit, mais qui peut laisser l'intelligence momentanément de côté. Par suite, il est très important que le ministère de la parole de sagesse soit toujours accompagné ou suivi du ministère de la parole des connaissances, en sorte que ce qui a été reçu par intuition soit ensuite compris par la pensée. Le don de connaissance est précieux pour fortifier les églises. Notez combien de fois l'apôtre Jean dit « Nous connaissons » dans ses épîtres. C'est probablement par les moyens de ces dons spirituels qu'Apollos arrosa la sémence que Paul avait sémée à Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Le don de connaissance est le fondement de la charge des docteurs. C'est ces dons, plus que tout autre, que possèdent les vrais docteurs et qu'ils exercent dans les assemblées. Notez bien que c'est un don surnaturel. Il ne consiste certainement pas en une faculté naturelle d'analyse, de raisonnement ou d'exposition. Il est
la manifestation du Saint-Esprit agissant à travers le docteur. Les puissances intellectuelles qui sont à l'œuvre reçoivent la connaissance par une illumination divine. Un tel docteur est vraiment un don du Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et l'une des plus grandes bénédictions qui puissent être accordées à une église, il apporte un enrichissement divin partout où il enseigne dans la puissance de son onction. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 5e. Certes, la lumière divine n'abolit pas les dangers qui résultent de ce que nous portons le trésor dans des vases de terre. Il ne s'agit pas d'une vague hypothèse. Celui qui reçoit par le Saint-Esprit une lumière intellectuelle au sujet de la vérité divine est réellement tenté de s'enorgueillir. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1er. Sans ce secours de la grâce, sans l'amour de Dieu pour inonder l'âme, le don spirituel lui-même peut manquer son but. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2e. Le docteur qui apporte une parole de connaissance sera gardé humble s'il sait se souvenir que nous connaissons seulement en partie. 1 Corinthiens 13, verset 9. Même quand nous sommes éclairés par l'Esprit de Dieu. Souvent, les docteurs ont été responsables des divisions qui ont déchiré l'Église de Dieu parce qu'ils n'ont pas su accompagner la révélation divine qui leur était accordée d'une mesure correspondante d'humilité et d'amour. Le remède voulu de Dieu pour son Église est l'exercice simultané de tous les dons. Ceux qui s'adressent à l'intuition et à l'émotion aussi, bien que ceux qui s'adressent à l'intelligence. Le ministère des prophètes et celui des docteurs se complètent et s'équilibrent mutuellement. Qu'on les emploie des corsaires, on obtient le ministère idéal dans l'Église de Dieu. Il y a toujours perte spirituelle et quelquefois danger à donner une importance exagérée à l'un des dons au détriment des autres, qu'il s'agisse de langue, de la prophétie, de guérison ou de la parole de connaissance. Le plan de Dieu veut que tout le don soit en œuvre à la fois en vue de la parfaite édification du corps de Christ. Comment ces dons opèrent de nos jours? Ces dons sont-ils en œuvre de nos jours? La question est d'une importance vitale. Nous avons rencontré des personnes qui prétendaient avoir les dons de sagesse. Mais nous confessons franchement que dans la plupart des cas, nous avons dû repousser leurs prétentions qui ne trahissaient que fanatisme ou orgueil. Faire de la publicité pour le don qu'on posséderait, voilà qui est déjà suspect. Qui a un don n'a pas besoin de les publier. D'autre part, on entend dire souvent avec découragement que tes dons ne se trouvent plus de nos jours dans les églises, en sorte que nous devrions avant tout demander à Dieu de nous les rendre. Nous éprouvons une grande sympathie pour de telles prières, car nous désirons fort de voir tout le don de l'esprit s'exercer dans les églises, s'équilibrant mutuellement et leur donnant une puissance convaincante à la gloire de Dieu. Mais la vérité en ce qui concerne la parole de sagesse et la parole de connaissance est que ces dons existent dans les assemblées de Pentecôte plus qu'on ne le croit.
il faut connaître leur présence. Il y a d'abord les cas où les plus simples et les moins instruits des croyants ont prononcé des paroles vraiment merveilleuses par leur profondeur spirituelle, leur sagesse dans telle difficulté précise ou leur pertinence en réponse à quelques questions directes. Ceci ne vient-il pas du Saint-Esprit? Nous ne voulons pas dire toutefois que ce soient là les exemples les plus remarquables de la manifestation de ces dons excellents, ou les meilleurs usages qu'on en puisse faire. Il faut plutôt considérer le ministère de la parole dans les assemblées. Paul montre avec force que les assemblées doivent atteindre un certain degré de connaissance spirituelle, ou au moins un état de vie spirituelle pour qu'on puisse y manifester ses dons avec profit. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1er. Ils ne sont pas pour les charnels, mais pour les spirituels. Ils auraient aimé se servir de ces dons plus librement que ne le lui permit l'état spirituel des Corinthiens. Nous pouvons en conclure que le plein exercice de ces dons peut être empêché, non parce qu'ils font défaut dans les ministres remplis du Saint-Esprit, mais par l'état spirituel de ceux à qui ils s'adressent. Que ces dons peuvent être mis en œuvre sans être reconnus et appréciés comme tels par les assemblées. Par leur nature même, ces grands dons n'ont pas une apparence aussi surnaturelle. Ils ne frappent pas par leur forme extérieure au même titre que les guérisons ou les langues par exemple. Par suite, plus le niveau spirituel sera bas, moins on les reconnaîtra et moins on les appréciera, tandis qu'on estimera hautement et qu'on recherchera les dons plus visibles. L'équilibre sera rétabli s'il se produit une réelle croissance dans l'Église. Nous sommes persuadés que ces deux dons existent au milieu de nous aujourd'hui et que, au fur et à mesure que la vie spirituelle s'enrichira et s'approfondira dans les assemblées, ils seront de plus en plus manifestés et de plus en plus reconnus. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agissait du 3e épisode du livre Les dons spirituels, écrit par Donald G. C'est un livre très édifiant que nous vous recommandons vivement. Suivez les parties précédentes sur le même plateau. Et merci de vous abonner pour ne pas rater la suite. Priez pour vous-même, selon ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Rendez-vous pour le 4e épisode qui nous parlera de la foi, des dons de guérison et d'opérer des miracles. Garde rendez-vous. Merci de partager ces messages autour de vous pour la gloire de Dieu. Grâce
grâce et shalom au Fils de Dieu.